Bienvenue à notre suite de l'étude aux Hébreux au chapitre 10. On va lire à partir du verset 19. On s'était arrêté la semaine dernière sur cette dernière section. On avait commencé le chapitre 10. On avait vu que ce chapitre 10 est fondamental, particulièrement pour nos frères et sœurs qui euh, débutent dans leur foi. C'est un chapitre qui vient asseoir une dimension très, très importante de la suffisance et l'efficacité du sacrifice de Jésus. Et maintenant, on va passer sur cette thématique de foi et de persévérance à partir de ce chapitre 10, mais à partir du verset 19, qui est la deuxième partie du chapitre. Verset 19 jusqu'au verset 21. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous est ouvert, il nous est ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. La partie doctrinale de l'épître, dans le grand sujet, comme vous l'avez vu et comme on l'a mentionné, est-ce que ça va? Vous m'entendez bien? Oui, Super. Du coup, je disais que la partie doctrinale, dans le grand sujet, est le sacrifice de Christ dans la gloire, va se terminer à ce moment-là, juste ici, et la conclusion pratique de ce qui a été enseigné touchant justement tout ce sacrifice et touchant la perfection du sacrifice, assis maintenant, le sacrifice de Christ qui lui est assis maintenant à la droite de Dieu, c'est que le péché étant ôté, la conscience purifiée et les croyants rendus parfaits à perpétuité, euh, sans péché aux yeux de Dieu, ils ont maintenant une pleine liberté. C'est de ça dont il est question ici. Et il y a une autre expression qui peut être utilisée qui s'appelle l'ardiesse. Ils ont maintenant l'ardiesse pour pouvoir entrer dans les lieux saints. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière maintenant qui existe pour pouvoir interdire l'accès. Le sang de Jésus, suffisant à tout ce qu'exigeait la justice de Dieu, permet à chacune et à chacun d'entrer dans la présence de Dieu sans voile et d'y demeurer sans crainte, sans aucune peur. Voilà un merveilleux privilège pour les pécheurs que leur figure excluait de cette place qui était bénie. Mais il a fait par lui-même la purification des péchés. Il est ensuite entré et il nous a ouvert l'accès en nous montrant le chemin. Et ce chemin, la Bible, ici, dans ce passage, nous révèle quelque chose d'intéressant. Il dit que ce chemin, c'est sa chair, c'est l'humanité de Dieu, c'est-à-dire son humiliation, son abaissement était comme un voile qui cachait la gloire divine à l'homme pécheur. Mais la foi seule pouvait discerner cette dimension-là. Mais à sa mort, le voile a été déchiré, le péché a été ôté, et donc Christ ressuscité et glorifié à la droite de Dieu, l'homme par la foi maintenant peut contempler la gloire de Dieu. Et bien plus, il est admis lui-même en sa présence. Voilà le chemin. L'épître nous avait montré Christ entrer une fois pour toutes dans ce lieu très saint. C'est ce qu'on voit dans le chapitre 9 au verset 12. Mais maintenant, les rachetés sont exhortés à le suivre pour entrer par le chemin et qui leur a été ouvert par lui-même, par Jésus lui-même.
Et c'est un chemin nouveau qui jamais auparavant n'avait existé, puisque l'entrée des lieux saints était interdite. Je vous rappelle que ce n'était qu'une fois par an que le souverain sacrificateur pouvait le faire. C'est un chemin en plus qui est vivant, puisque Christ, après avoir passé par la mort, est maintenant ressuscité et dans la puissance d'une vie impérissable, vivant au siècle des siècles, dans sa gloire, il est et demeure vivant. Sa mort était nécessaire pour expier nos péchés. Sa vie en résurrection et dans la gloire ne l'est pas moins pour nous introduire là où il est. Et comme dit dans le chapitre 7, verset 25, est-on toujours vivant? La Bible dit qu'il se tient à la droite de Dieu et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Sous la loi, le souverain sacrificateur seul avait la liberté une fois par an d'entrer dans ce lieu très saint, comme je vous le disais, avec le sang des victimes. Maintenant, tous les sanctifiés, les croyants rachetés par le sang de Jésus, peuvent toujours entrer dans le sanctuaire avec une pleine liberté, car ils n'ont plus conscience de péché. C'est-à-dire que, en plus, ils trouvent là le grand sacrificateur lui-même, Jésus, qui est établi sur la maison de Dieu. Jésus lui-même qui nous représente dans le lieu saint. Tout est fait pour que nous soyons à l'aise et heureux dans la présence de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Disons maintenant du verset 22 au 25. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit et avec pleine assurance que donne la foi, un cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement à cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Donc, on a déjà posé le fait qu'on a cette liberté, cela posé, nous avons les exhortations maintenant fondées sur ces vérités. La première, c'est que approchons-nous avec un cœur vrai et en pleine assurance, ayant des cœurs euh, par l'aspersion finalement, parce que l'œuvre que Dieu fait est purifiée d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Toutes les barrières étant ôtées, les amis, tout ce qui nous interdisait l'accès auprès de Dieu, nous sommes maintenant exhortés à profiter de cet immense et précieux privilège qui est celui de nous approcher. Ce verbe est très intéressant. L'état moral de celui qui s'approche est décrit ici. Il dit un cœur vrai, sincère, exempt de fraude, n'ayant rien à cacher devant Dieu, devant lequel se trouve en vertu de l'œuvre de Christ. C'est grâce à Christ que nous sommes devant Dieu. C'est l'état de celui qui saisit et apprécie la perfection et l'efficacité de cette œuvre et qui peut dire avec le psalmiste, parce que le psalmiste il disait ça, heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Ça, c'est le psaume 32, versets 1 et 2. Il a un cœur vrai qui se lie la pleine assurance de la foi, qui s'approprie, sans qu'il y ait place au doute, les déclarations divines relatives à la parfaite valeur de l'expiation accomplie par le sacrifice de Christ, par ces deux choses. D'abord, le cœur vrai devant Dieu et de la pleine assurance de foi. Dieu est glorifié et Christ et son œuvre sont honorés à ce moment-là.
Le reste du verset montre sur quel fondement on peut avoir un cœur vrai, pardon, et une pleine assurance de foi. C'est les cœurs par l'aspersion du sang de Christ, appliqués à la fois pour toutes, sont purifiés d'une mauvaise conscience, du sentiment de la culpabilité, qu'entraîne le péché, et que le corps est lavé d'une eau pure, comme on l'a dit. Que signifient vraiment ces paroles? Eh bien, il est en fait, il fait évidemment allusion aux sacrificateurs qui, de leur consécration pour pouvoir s'approcher de Dieu, étaient aspergés de sang après avoir été lavés d'eau. On voit ça, si vous voulez regarder un petit peu comment ça se passait, vous pouvez voir, vous référez à Exode chapitre 29. C'est là qu'on voit cela. Aaron, par exemple, au jour des expiations, lavait aussi sa chair avant d'entrer dans le lieu très saint. C'était des figures, tout ça, c'était des symboliques. L'eau pure qui nous lave est la parole dans son application à nos âmes par la puissance de l'Esprit Saint. Nous le voyons en différents passages. Par exemple, en Jean 13, versets 10 et 11, le Seigneur, il dit, celui qui a tout le corps lavé n'a besoin de se laver les pieds. Mais il est tout net. Et vous êtes net, vous êtes propre, peu importe, mais pas tous, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous propres, vous n'êtes pas tous lavés, vous n'êtes pas tous nettoyés. Et ces paroles nous sont expliquées justement au chapitre 15, verset 3, quand il dit, vous êtes déjà propres, vous êtes déjà nettoyés, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite. Ainsi, de même que l'eau appliquée à nos corps les purifie, bah, de même la parole appliquée à nos âmes les régénère et les purifie, et cela une fois pour toutes, sans qu'il y ait besoin de répétition. Paul dit en Tite 3, verset 5, il parle du lavage de la régénération. Pierre dit, lui quant à lui, vous êtes régénérés par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Jacques, lui, va le dire au chapitre 1, verset 18. Il va dire, il nous a engendrés, pardon, par la parole de la vérité. Et Jean 3, verset 5 dit que le Seigneur nous enseigne qu'il nous faut naître d'eau et d'esprit. C'est là où on voit toute cette notion de l'importance de cette purification et de la symbolique de la purification de l'eau qui était déjà présente dans l'Ancien Testament au moment où il y avait la présentation des sacrifices dans le temple ou dans le tabernacle. Il est bien important de remarquer que les paroles dont l'apôtre se sert indiquent qu'il n'y a pas de répétition d'aspersion de sang non plus que l'application de la parole pour être régénéré, il n'y a pas besoin de que cela se répète. C'est une fois. Il n'est pas dit devant avoir le cœur par aspersion purifié d'une mauvaise conscience et et le corps lavé d'une eau pure, mais il est dit ayant. C'est-à-dire que la chose est faite une fois pour toutes. Et c'est un fait qui a eu lieu, une position où l'on se trouve. Et parce que nous sommes dans cette condition, c'est pour ça que nous pouvons nous approcher avec un cœur vrai et une pleine assurance de foi, sans aucune question, sans qu'aucune question se soulève quant à notre place, quant à notre privilège, celui que nous avons de pouvoir entrer en la présence de Dieu avec une entière liberté. Il ne faut pas oublier aussi que si notre position de consécration à Dieu est assurée une fois pour toutes, le lavage d'eau, l'action de la parole appliquée à l'âme ne continue pas moins dans la pratique. C'est-à-dire qu'il y a une action figurée par le lavage des pieds en Jean 13
et dont il est parlé à l'égard de l'Église dans Éphésiens 5. Euh, et il dit, afin que par la sanctification, euh, il purifiait par le lavage d'eau par la parole. C'est dans Éphésiens 5 qu'il y a cette référence. Et il dit que cette action, elle continue de se faire. L'action de cette purification que le Seigneur fait au travers de la parole. Maintenant, je voudrais juste qu'on s'intéresse au verset 23. On ne va pas aller beaucoup plus loin. On va aller déjà au verset 23. Restons donc fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Dans ce verset, il y a une seconde exhortation. Le premier, c'est approchez-vous, vous vous souvenez? Ici, celle qui nous rapporte, ici, l'exhortation nous rapporte à la profession devant les hommes, à ce qu'on va déclarer. La précédente avait trait à notre privilège d'entrer dans le sanctuaire céleste, en la présence de Dieu. L'espérance, elle se rapporte toujours à une chose à venir. Une chose à venir que nous ne possédons pas dans l'immédiat peut-être, mais que nous attendons. C'est Christ, c'est sa venue, avec toutes les bénédictions qu'il apportera. La Bible dit qu'il apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. On voit que cela est général. euh, et comme toujours dans l'épître, ça concerne aussi bien la phrase venue de Christ pour les saints actuels, et ça parle aussi de cette béatitude finalement, une heureuse espérance que celle de la délivrance d'Israël. Nous confessons et nous professons attendre Christ. C'est pour ça qu'on parle de la profession faite par les hommes. C'est ce qu'on dit. Nous, on le déclare. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se souvient aussi. Et jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ça la vraie attitude chrétienne. Combien n'y a-t-il pas qui, malheureusement, l'oublie et aurait besoin de s'appliquer cette exhortation de l'apôtre? Et nous avons à la retenir sans chanceler, en fait. Le cœur naturel est porté à se décourager si l'attente se prolonge. Euh, il raisonne et il dit, mon maître tarde à venir. Et alors, on regarde vers le monde et on oublie notre but céleste. C'est comme si on se décroche de ce que Dieu a pour nous. De là, l'importance de l'exhortation fondée, d'ailleurs, sur la fidélité de celui qui a promis, qui a fait cette promesse et qui nous parle de cette issue de la course. Et il dit, celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Il y a une confiance sur laquelle nous sommes invités. On va lire maintenant versets 24 et 25 pour continuer. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement à cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Là, la troisième exhortation qui se rapporte à la communion et aux relations fraternelles de ceux qui avaient été rassemblés en dehors du judaïsme. Il ne suffit pas de retenir par soi-même la confiance et la fidélité de Dieu. Nous avons aussi à penser aux autres et à leur bien spirituel, et ainsi à nous encourager mutuellement à marcher dans cet amour qui est la marque de la vie divine en nous et dans les bonnes œuvres qui glorifient Dieu et rendent le témoignage de la réalité aussi de notre profession. C'est en gros la cohérence entre ce qu'on partage de notre foi et notre style de vie. Or, cette profession doit être publique. Elle se manifeste dans le fait du rassemblement. Quand nous nous réunissons de manière fréquente, eh ben, dans ces rassemblements,
c'est un rassemblement de ceux qui ont une foi commune. Du coup, on envoie un message. Abandonner donc ces rassemblements, comme hélas il est écrit, plusieurs avaient l'habitude de le faire, et ben, éviter ainsi d'affirmer sa solidarité avec ceux qui se rassemblent autour de Christ à cause de l'opprobre ou de la souffrance qui pouvait s'y trouver, était un danger et un mauvais signe quant à la foi de ceux qui agissaient ainsi et qui se contentaient du culte juif quelque part. C'est ce qui motive la déclaration solennelle et terrible des versets 26 à 31, on va le voir. Il fallait donc s'exhorter à demeurer fidèle et ferme dans la confession publique de la foi, et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. C'est quoi ce jour? Évidemment, le jour du jugement, quand le Seigneur viendra. Si vous regardez à 2 Thessaloniciens 1, verset 10, il est question de ce fameux jour. C'est celui qui est toujours présenté quand il est question d'agir sur la conscience, quelque part d'exciter la vigilance et une marche sainte en dehors du monde. Et en même temps, surtout, ça devrait être pour encourager le chrétien à ne pas craindre les hommes. Parce que notre aboutissement, ce n'est pas ce que les gens vont faire avec nous. Notre aboutissement, ça repose sur notre espérance en Christ. Du reste, le jour du jugement approchait, prélude et image d'ailleurs du jugement de fin. C'était le jour de la destruction de Jérusalem, dont les signes avant-coureurs se montraient déjà. Vous savez que en l'an 70, il y a même ce temple qui va être détruit. Combien donc il était nécessaire au moment où ils allaient disparaître et le temple et le culte auquel les Hébreux étaient encore si attachés qu'ils puissent ne pas abandonner. Euh, et le point ici, c'est rassemblons de nous-mêmes en fait. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une motivation qui subsiste en dehors de toute forme, qui est fondée sur Christ et son œuvre. C'est la foi qui nous rassemble. La motivation de pouvoir être ensemble et de célébrer le culte, c'est la foi commune. Or, l'abandon justement de la profession de foi, l'abandon le fait de ce qu'on proclame au travers de ces actes-là, de cet acte de rassemblement, et ben, quelque part, c'est l'abandon aussi de la profession chrétienne qui, quelque part, laisserait l'espérance. C'est ce que nous voyons aussi dans les versets suivants. Regardez avec moi le verset 26 à 31 cette fois-ci. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de son alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore? Nous connaissons bien celui qui nous a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun son dû. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il nous montre les terribles conséquences de l'abandon de la profession chrétienne, l'abandon de la proclamation. Et il importe que nous puissions saisir cette portée de ce qu'il est en train de dire ici. D'abord,
Qu'est-ce que la vérité dont il est ici question? C'est évidemment le christianisme, mais selon la doctrine précédemment exposée, c'est-à-dire le christianisme au point de vue de la valeur parfaite et la suffisance, pardon, du sacrifice de Jésus offert une fois pour toutes pour ôter le péché du monde, sacrifice qui ne saurait se répéter. Si, après avoir connu cette vérité et l'avoir professée en reconnaissant la valeur de ce sacrifice, on l'abandonnait et l'on choisissait volontairement le péché, c'est-à-dire une marche selon sa propre volonté, il n'y avait pas un autre sacrifice auquel on aurait pu recourir. C'est ça le truc. L'unique sacrifice efficace pour ôter le péché, des péchés, il serait à ce moment-là rejeté. On se constituerait alors comme adversaire de Christ et adversaire de la grâce. Et pour de telles personnes, il ne restait que le jugement qui allait certainement les atteindre et les consumer, comme il est question ici. L'apôtre ou l'auteur ici aux Hébreux, dans toute l'épître, a fait ressortir l'excellence du christianisme sur le judaïsme. Vous vous souvenez, hein? Comme quoi le christianisme est vraiment au-dessus, comme quoi la foi, elle est au-dessus. Mais il nous montre aussi que le mépris du premier amènera un jugement plus terrible que celui qui frappait ceux qui se révoltaient contre le second, contre le judaïsme. Mépriser la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse, c'était la rejeter. Et ceux qui se rendaient coupables des crimes qui impliquaient ce mépris étaient sans miséricorde mis à mort. Rien ne pouvait expier leurs péchés. Voilà la réalité. Or, rejeter le christianisme, après l'avoir connu et professé, était un crime infiniment plus grand. En effet, les deux grands privilèges chrétiens sont le sacrifice unique et parfait que le Fils de Dieu nous a offert à la croix en se livrant lui-même et la présence du Saint-Esprit qui rend témoignage à la grâce divine manifestée dans ce sacrifice. Abandonner ces privilèges après les avoir connus et professés, c'était fouler aux pieds celui qu'on avait reconnu comme fils de Dieu. C'était estimer profane le sang de l'alliance par lequel on avait professé être mis à part, être consacré. C'était enfin faire outrage à l'esprit de grâce. Dieu, sa grâce, son Fils, le sacrifice de celui-ci et l'Esprit Saint qui lui rend témoignage, tout était rejeté et méprisé. Et que restait-il alors comme terme final à une telle voie, sinon un juste jugement de la part de celui à qui appartient la vengeance et qui rendra chacun selon ses œuvres? Le jugement par le Seigneur est une chose certaine. Il l'a déclaré. Et combien n'est-il pas terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant pour recevoir le juste salaire du plus grand des péchés, de celui qui ferme la porte à tout espoir, le rejet volontaire de sa grâce. C'est dur, mais en même temps, c'est toute la portée aussi du regard de Dieu sur le sacrifice du Fils. Regardez avec moi maintenant verset 32 et on va aller jusqu'au verset 39. Rappelez-vous, au contraire, les premiers temps, où après avoir reçu la lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d'un rude combat. Car tantôt, vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais traitements, tantôt, vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient traités de la même manière. Oui, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, car vous vous saviez en possession d'une richesse plus précieuse et qui durera pour
toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Pour qu'ils évitent le sort, pour qu'ils évitent ce sort terrible, pour les encourager à la patience et à la persévérance, l'auteur des Épîtres aux Hébreux rappelle combien ils ont souffert au commencement de leur course, au commencement de leur carrière chrétienne, dans les jours précédents, après avoir été éclairés par cette lumière céleste de vérité qui avait pénétré leur âme. Une cause pour laquelle on a beaucoup enduré nous est d'autant plus chère et d'autant plus, et de plus, pardon, l'expérience faite de la grâce de Dieu qui est soutenue dans ses souffrances est bien propre à encourager. C'est sur ces sentiments que s'appuie d'abord l'exhortation adressée à ces chrétiens. En endurant les opprobes, les afflictions, en s'associant de cœur à ceux qui étaient persécutés, en soulageant ceux qui étaient en prison pour leur foi, en se laissant dépouiller avec joie, comme il dit, de leurs biens, parce qu'ils avaient en vue des biens meilleurs et permanents dans le ciel. Ils avaient montré la réalité de leur profession. Il y avait une cohérence là, ils avaient été jusqu'au bout. C'était donc pas le moment de se décourager. Maintenant que le but était prêt d'être atteint, hein, et ils ne devaient pas du coup abandonner la confiance en Dieu et en ses promesses dont il avait fait preuve et dont il récompense, et dont la récompense, pardon, est la gloire. Il est vrai que la patience est nécessaire pour persévérer jusqu'au bout dans le chemin de la volonté de Dieu, chemin où se rencontrent les épreuves, mais dans le terme et la jouissance et la réjouissance dans les choses promises. Il est précieux de voir comme l'Esprit Saint place constamment devant l'âme, comment est-ce qu'il se place lui-même devant l'âme afin d'encourager euh, et la récompense sur la récompense certaine que Dieu, qui est fidèle et qui a promis, lui donnera au bout de la course. Le repos de Dieu est des biens meilleurs et permanents. Et en plus, le salut apporté quand le Christ apparaîtra, voilà ce qui vous attend. Et c'était ça le message que l'auteur de L'Épître aux Hébreux voulait leur transmettre. Le verset 37, si on revient un petit peu en arrière, le verset 37, il dit, encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Or, le moment où nous entrons dans la possession de ce qui est promis est proche. Nouveau et puissant motif pour s'encourager, pour avoir patience et persévérer. Encore très peu de temps, il dit. L'accomplissement de tout ce que referme la promesse glorieuse se rattache à la venue de Christ. Or, il vient. Il est une expression frappante et qui nous montre, pour ainsi dire, en route. Elle caractérise Christ, de même que l'atteste la constante et patiente caractéristique aussi qui se réfère à la fidélité de Dieu. On peut attendre, on peut être dans cette constance parce que Dieu se montrera fidèle et bientôt il paraîtra. Il ne tardera pas, il leur dit. Tout dans ce verset nous annonce donc
que la venue de Christ est très proche. Encore très peu de temps. Il vient, il ne tardera point. C'est en vue de cela que que le chrétien doit vivre, obéir et persévérer. Rien n'influera, rien n'influera, pardon, d'autant plus sa marche fidèle que cette pensée, le fait de se dire, Jésus revient, Jésus revient. Ça a un impact sur nous. Le verset 38, ensuite, il dit, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne, je ne, je ne prends pas plaisir en lui. Mais il y a un principe qui est la puissance de cette vie dans l'attente. Et ce principe, c'est la foi. Elle caractérise justement une vie juste. Elle nourrit cette vie. Elle lui donne la force de persévérer au milieu de toutes ces difficultés. Là où elle manque, la vie s'affaiblit. Quand il n'y a pas cette foi, la vie devient fragile. Les épreuves deviennent effrayantes. On est en danger de se retirer, de revenir en arrière. Si quelqu'un entre dans cette voie fatale, Dieu ne prend point plaisir. Dieu ne peut pas se réjouir dans un cœur dans lequel il n'y a plus de foi. Le verset 39, il dit, mais pour nous, se plaçant au milieu des croyants, s'associant fraternellement à eux, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition. Telle est l'issue fatale et où conduit l'abandon et la confiance en Dieu pour l'accomplissement des promesses. Mais ceux qui croient pour justement pour la conservation de l'âme, eh ben, la conservation de l'âme, la jouissance de la vie éternelle en gloire, telle est la fin bienheureuse du chemin de la foi. De cette manière, comme on a pu le voir, les versets 26 et 31 font voir que le jugement est la seule issue où conduit l'abandon volontaire de la profession de la foi. Les versets suivants encouragent à garder la foi en montrant que le terme de la route est Christ venant accomplir les promesses de la gloire. C'est le retour de Christ. Le passage, Or le juste vivra pour la foi, tiré du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 4, est cité trois fois dans les épîtres de Paul, dans Romains, dans Galates, et c'est aussi ici. Dans l'Épître aux Romains, l'emphase du mot juste, pardon, l'emphase est sur le mot juste. En Galate, c'est sur le mot foi. Et ici, c'est vivra, vivra. Dans le premier cas, la citation a un rapport à la justice de Dieu révélée dans l'Évangile sur le principe de la foi. Or, le juste vivra par la foi. Et la deuxième, la foi qui justifie, est mise en contraste avec la loi qui condamne. Et enfin, dans le troisième, vivra par la foi. C'est un contraste avec le fait de se retirer, de périr en fait. Il vivra au lieu de mourir. Et c'est finalement ça que l'on retrouve ici comme fond. Le juste vivra par la foi.